Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 17 janvier. Cette semaine, nous avons une pleine lune qui est prévue donc mardi 18 janvier. Donc il est possible que je vous fasse une petite capsule lundi pour voir un petit peu les influences de cette pleine lune sur les énergies. J'espère que vous êtes justement dans de belles énergies. Je vous ai mis un petit coussin Peace dans ce contexte un petit peu délétère, voilà, pour vous envoyer des ondes positives. Et puis donc, on va y aller. Alors, il s'agit, vous le savez, d'une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, je fais surtout des tirages pour des liens d'âme. Sentez ce qui résonne en vous comme une évidence. Vous devez peut-être même ressentir des frissons. Ça vient conforter, confirmer une intuition que vous avez déjà. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que j'envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, qu'on peut ensuite prendre rendez-vous pour faire un débrief téléphonique sur les tirages et sur votre parcours. Ce sera avec plaisir. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, donc on va y aller. On commence par la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez tout en barre de description sur le vocabulaire utilisé féminine, masculin et sur les oracles que j'ai choisis aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Ça me fait vraiment du bien de lire vos commentaires qui sont toujours, souvent, la plupart du temps, à 99,9% remplis d'amour et de bienveillance. Et je pense que c'est nécessaire en ce moment d'être dans ces énergies. Donc merci à vous d'être là, de m'envoyer des mails, des commentaires, de visionner ces tirages, de vous abonner. Merci de votre présence. C'est vous qui permettez à cette chaîne de continuer semaine après semaine depuis déjà maintenant plusieurs années. Donc un grand merci à vous et je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bienveillance, de la joie et de l'amour. Allez, on y va, c'est parti pour les féminines et vous le savez, comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 17 janvier. On y va, c'est parti. Alors, il y a des cartes qui sont tombées en plus avec la triade. Donc, je les ai placées ici. Ce sont des cartes bonus, on va dire. Allez, c'est parti. Nous avons la poursuite, les blessures et la quête. Ok. Alors moi, ce que j'aime ici, dans ce tirage, c'est que ce n'est pas ici un tirage de la politique, de l'autruche, du déni. On est face à des féminines qui sont en questionnement, qui sont en recherche, qui ne vont pas aller fuir leurs propres blessures, mais qui sont prêtes justement à y faire face, à les regarder en face pour pouvoir les travailler encore davantage. Donc, on a une féminine qui est ici dans une quête, la quête de soi, des recherches, peut-être des recherches transgénérationnelles, peut-être sur l'origine de ces blessures. En tout cas, on a des féminines ici qui sont en plein travail sur elles-mêmes. Alors, j'aime pas trop le mot travail, recherche en elles-mêmes, je préfère. En recherche d'elles-mêmes et qui sont bien centrées sur elles-mêmes ici. Alors ensuite, on a l'engagement, l'amour véritable, pardonner et apprendre et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, féminine, on te dit oui, effectivement, tu es bien dans une relation d'amour authentique et véritable. Peut-être qu'il y a encore des choses de ton passé qu'il va falloir apprendre à lâcher et à libérer, à épurer pour pouvoir aller poser un pardon. Se pardonner soi aussi. Dans le pardon, c'est pas simplement pardonner l'autre, mais c'est parfois on oublie cette phase de se pardonner soi-même, d'avoir laissé quelqu'un nous faire du mal.
Et ça, alors, on est plus du domaine de l'inconscient ici. Mais voilà, il y a une question de pardonner ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir le laisser partir. Et de toujours garder donc cette pensée positive et cette voix, oui, garder cette voix et cette foi dans cette relation d'amour qui est en chemin vers plus d'engagement. Alors plus d'engagement envers soi-même, c'est aussi une demande ici de la féminine qui poursuit ce désir d'engagement, de légitimité, de reconnaissance. D'accord? On a derrière, on a le retour ici, avec la carte du boomerang, décision, donc prise de décision d'un retour sur ce contrat d'âme. Alors, pour les féminines qui sont en séparation avec leur masculin, j'espère que vous voyez les cartes. Nous avons clairement ici, voilà, on a clairement ici le retour, la décision de revenir vers son autre avec le contrat d'âme à côté. Et c'est voulu par la source, c'est de l'ordre divin et féminine, tu te diriges vers ta réussite. Peut-être qu'on t'invite à aller vers plus encore de méditation. On te dit que tu es protégée, que c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a été longuement mûri, réfléchi. Et on a ici la nécessité de couper, de mettre fin à un cycle. Et alors c'est peut-être en résonance avec cette carte des blessures, une féminine qui recherche pourquoi est-ce que cette féminine a décidé d'aller creuser encore dans ses blessures. Eh bien c'est peut-être tout simplement pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se sentir plus léger, pour pouvoir avancer sans que ces blessures ressurgissent à chaque coin de rue. Donc on a une féminine ici, on voit, qui est poussée à mettre fin à d'anciennes habitudes, réflexes, d'anciennes blessures qui ressurgissent comme ça. Et on a cette idée de pardonner ce qui s'est passé dans le passé, de se pardonner soi, d'avoir vécu tout ça, pour pouvoir avancer de façon plus sereine vers cette carte de la réussite. Alors 5 d'épée, reine d'épée, as d'épée, eh bien beaucoup d'épées, et le 7 de bâton. Alors les épées, dans le tarot de Marseille, je me rends compte qu'il y a tellement de luminosité que vous ne voyez pas bien. Voilà, le 5 d'épée. Oui, les épées dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est en lien avec le mental en fait. La reine d'épée, l'as d'épée qui est une très belle carte. Voilà, et le 7 de bâton. Alors le 5 d'épée porte, cette carte elle porte en elle-même une émotion assez forte en fait par rapport à un conflit avec une personne, un désaccord. Mais le conflit est terminé, mais il laisse comme un goût un petit peu amer avec des regrets. Alors ça peut être en lien avec justement cette carte de pardonner à apprendre, libérer le passé. Il y a une victoire amen. Il y a une victoire amen. Il y a une victoire amère qui peut transporter avec elle, en elle-même, une notion de tristesse, de frustration, de regret, de manque en fait, où la féminine peut se retrouver dans une posture d'isolement, dans un stade de solitude. Et pourtant, cette carte, elle dit à la féminine, mais tu es sur le chemin de la réussite. Mais il y a peut-être des personnes autour de toi qui sont là et qui viennent amener du conflit. Donc il s'agit de s'adapter, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ces personnes qui pourraient créer des conflits autour de toi. D'accord? La reine d'épée, c'est la maîtrise du mental. Alors il y a une certaine froideur avec la reine d'épée. Elle se coupe un petit peu de ses émotions, mais c'est vraiment le symbole de l'intelligence, de l'esprit critique. C'est la capacité à pouvoir voir une situation clairement. C'est le discernement en fait. Mais avec une certaine fermeté. D'accord? Et l'as d'épée, on parle un petit peu de la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de clarté d'esprit.
mais l'as d'épée porte en lui donc le commencement, le 1, et toutes les potentialités. On peut avoir du coup des révélations. C'est une carte en fait qui va éclairer votre chemin vers la réussite. Si par exemple vous avez un problème à résoudre, cette carte, elle vous dit que vous allez trouver la solution pour un nouveau projet, une illumination. Et les bâtons qui sont à côté, ils sont là pour permettre à cette énergie de se manifester dans le réel, parce que l'as d'épée, ça va être l'impulsion, et les bâtons, c'est ce qui va permettre de concrétiser. Le 7 de bâton te dit aussi, féminine, attention, protège-toi des attaques. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. En tout cas, on t'encourage à te battre pour protéger ta place, tes acquis, de prendre un petit peu cette posture de guerrière et d'accepter de se battre jusqu'au bout, sans compromis. Ok? Ah, alors, mais c'est toujours comme ça en fait. Quand je mets des cartes bonus, j'oublie de les retourner. Qu'est-ce qu'on a? Wow. C'est bien de ne pas avoir oublié. On a... alors j'essaie de cadrer, de me mettre bien. On a l'amour. On a la carte des frères qui, pour moi, est le symbole des flammes jumelles. Et on a le lien d'éternité. Donc là, on a 3 cartes clairement qui te confirment, féminine. Tu es bien dans le lien. Cet amour est bien présent entre vous. Tu es bien dans un lien de flammes jumelles. Et dans ce lien d'éternité, ce contrat d'âme, en fait. Là, pour moi, ces 3 cartes, elles viennent simplement, féminine, si tu te posais la question, te confirmer. Si cette premier tirage, s'il a résonné pour toi, ces cartes viennent te confirmer que oui, tu es bien dans un lien de flammes jumelles et qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ok? Allez, on continue maintenant avec le masculin. Ok, masculin, c'est parti. Hop, on y va. Voir un petit peu ce qu'il en est pour toi pour cette semaine. Et comme la féminine, petit accéléré. Allez, cher masculin, on y va. Où en es-tu? On a, eh bien, l'alignement, la créativité, très bien. Belle carte ensemble. Le silence, l'amour inconditionnel et la purification. Alors, soit ce sont des masculins qui ont décidé de... J'espère que vous voyez mieux les cartes comme ça. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité. Donc, soit on a des masculins qui ont initié ici un silence avec leur féminine. Pourtant, à côté de ce silence, il y a bien cet amour inconditionnel. Ça veut dire que même si vous êtes dans une phase de silence, ça ne remet pas en question les sentiments. Et je le dis souvent, c'est dans les phases de silence qu'il y a les plus grandes transformations, souvent. Donc on a un masculin ici, alors ça peut être aussi une féminine qui a imposé un silence à son masculin. Peut-être pour le laisser un petit peu avancer par lui-même en fait. Ce qu'on voit ici, c'est que premièrement, ce silence, il ne remet pas en question cet amour inconditionnel. Deuxièmement, ce silence, il a une fonction. Il a même plusieurs fonctions. La première, ça va être cette carte de la purification. Donc c'est une carte verte qui va parler ici de guérison, d'épurer, de soigner, de prendre soin de soi, de laisser partir les blessures du passé, de venir en fait panser les plaies. Et ici, on a la carte de la créativité. Je reprends le pouvoir sur ma vie en m'alignant davantage dans ma vie. C'est-à-dire que c'est comme si le masculin, il faisait un petit peu un scan dans sa vie de tout ce qui était en accord ou pas avec lui-même. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Il fait du tri dans sa vie pour pouvoir être davantage en alignement, en accord avec lui-même. Cesser d'être dans une forme de schizophrénie. Et pour faire tout ce travail important, ce masculin, il a besoin, s'il n'en a pas conscience, on lui a imposé d'être dans une phase de silence, silence intérieur. Dans ce silence intérieur, vous voyez que d'un côté,
il a décidé de reprendre sa vie en main, de reprendre les rênes de sa vie. Et de l'autre, il est bien tout autant connecté à cet amour inconditionnel pour sa féminine. Ça commence fort. On continue. On a et confiance masculin en ce qui se passe en ce moment, en ce qui se joue en toi, et confiance en tous ces bouleversements que peut-être tu es en train de vivre. Parce que, oui, on a un masculin ici qui est quand même s'il est dans ce silence, il est toujours dans cet amour inconditionnel, il a des pensées de réconciliation, mais on a un masculin ici qui va pas très bien, hein. On a laissé vos amis vous aider. Cette carte, quand elle apparaît, pour moi, c'est SOS. C'est va demander de l'aide à de la famille, à des amis proches, de confiance, ou alors fais-toi aider par un thérapeute qui va t'aider à passer cette étape. Parce que là, cette carte qui sort, c'est féminine, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. On lui dit, bon, aie confiance en une réconciliation possible. Tu as des pensées de réconciliation. L'important, c'est que maintenant, peut-être qu'il serait bon de décider exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Donc là, on est vraiment dans la loi d'attraction. Si ce masculin, il pense à cette réconciliation, il faut qu'il vibre la réconciliation. Il ne faut pas qu'il vibre la peur d'avoir définitivement perdu sa féminine. Donc on dit à ce masculin, soit en accord, soit aligné aussi dans ce principe de la loi d'attraction. Si ton désir, c'est une réconciliation, c'est ce que tu dois vibrer. Et non, tu ne dois pas vibrer l'inverse de ce que tu désires. Il a des questions matérielles à régler, ce masculin, que ce soit une maison, un travail, de l'argent. Il y a des choses à réajuster ici pour être davantage aligné. Alors, il y a eu 2 cartes en plus. Garder l'esprit ouvert. Cette carte, elle veut dire, bah oui, des fois, les choses ne se passent pas comme on a prévu. D'accord ? Mais il y a une bonne raison à cela. Et on t'apprend, masculin, en fait, à essayer de vivre dans un état d'esprit un peu plus léger, à essayer de retrouver ta légèreté d'avant. Parce que là, manifestement, on a plus affaire à des masculins qui sont plombés et qui ne parviennent plus à s'élever, j'allais dire, à se sentir léger. Il y a toujours comme ces dessins, quand vous voyez un personnage qui a toujours un petit nuage noir au-dessus de sa tête, où qu'il aille, le petit nuage le poursuit partout. Bah voilà, c'est un petit peu cette image-là que j'ai du masculin. Il a toujours ce petit nuage sombre au-dessus de sa tête qui l'empêche de se sentir léger. Il a un sentiment d'échec. Ah oui. Ce masculin, il a un sentiment d'échec depuis un certain temps. C'est pas nouveau, d'accord ? Et on lui dit... alors peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches d'amis de confiance qui pourraient venir t'aider. Et sinon, la carte de l'amitié, elle porte aussi les symboles de la fidélité, de la loyauté et de la sincérité. Voilà, peut-être que c'est là-dessus que le masculin s'est pris les pieds dans le tapis. Peut-être qu'il n'a pas toujours été fidèle, loyal et sincère avec sa féminine et que du coup, il a un arrière-goût de rater en fait. J'ai raté la marche. Voilà, je me suis pris les pieds dans le tapis et je me suis lamentablement écroulée au sol. Voilà, je n'ai pas assuré en fait. Mais ça date pas de ces dernières semaines. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors on a un masculin qui est tenté d'aller vers cet alignement, cet équilibre. Il est protégé en cela. Dans ce mouvement. Et alors, ce qui est compliqué pour lui actuellement, c'est qu'il a le sentiment d'être dans une phase de désert. Voilà, ce masculin, il a un sentiment d'échec. Alors, je pense, si vous la voyez, il a un sentiment d'échec et puis il se retrouve comme dans un désert. Donc, solitude. Et puis... j'ai vraiment raté le coche, le sentiment que plus rien de bien va arriver,
que tout est stérile, que tout tourne en rond, qu'il n'y a rien à attendre de la vie. Alors ça, c'est dur quand même. Mais on te dit, masculin, dans cette phase où tu as le sentiment que tu n'as plus rien à attendre de la vie, il y a cette élévation spirituelle pour toi. Alors ensuite, on a le 4 de bâton, le 8 d'épée et le 9 d'épée. Tiens, c'est drôle, hein, la féminine, elle avait que des épées et elle terminait par les bâtons. Et le masculin, il commence par les bâtons et il se poursuit par les épées. Alors, c'est assez contradictoire, ces cartes ensemble, parce qu'en fait, le 4 de bâton, ici, je vais essayer de zoomer un petit peu. Le 4 de bâton, c'est en général, cette carte, elle sort pour un moment où on célèbre un événement particulier. Voilà, ça peut être un mariage, par exemple, ce genre de choses, une fête de famille, ou ça va être un instant où on est là pour faire la fête ensemble, en fait. Il y a beaucoup cette idée de famille aussi, hein, de joie, de stabilité, c'est le moment de remercier la vie, en fait. En gros, c'est ça. Sauf qu'à côté, on a quoi? Par rapport à ce moment où on lui dit tu vas célébrer quelque chose, une fête de famille ou avec des amis d'ailleurs, où ça va être vraiment du partage, on a le 8 d'épée à côté. Et le 8 d'épée, c'est moi je me sens isolée, je me sens seule. Sauf que là, c'est un isolement qui est créé par le masculin lui-même en fait. Il se trouve dans des pensées enfermantes. Et le 9 d'épée, alors là, ce sont des angoisses, du désespoir, peut-être des cauchemars la nuit. Le masculin, il projette des choses, il crée. En fait, c'est la loi de l'attraction dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il crée lui-même ses propres angoisses, ses propres peurs en lien avec l'avenir. Donc d'un côté, on lui dit, tu as quelque chose à célébrer, ça va être chouette, profites-en, remercie pour ce moment. Mais en fait, ce masculin, il est dans cette incapacité à profiter des moments joyeux dans sa vie, parce qu'il est rempli d'angoisse, il fait des cauchemars, comme je disais tout à l'heure, ce sentiment que la vie n'a plus rien à lui apporter. Et il se sent totalement isolé, mais c'est lui qui s'enferme tout seul en fait. C'est pas très joyeux, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est pas très gai le tirage du masculin, hein. Alors il y a bien ces idées de réconciliation, mais il y a aussi ce goût ce sentiment d'échec en fait, d'avoir raté le coche. Allez, mais en tout cas l'amour est bien présent, hein. Carte synthèse pour le masculin. Et il y en a trop. Carte synthèse pour les masculins. Bah oui, peut-être que tu passes par ces phases compliquées, difficiles, pour pouvoir acter cette métamorphose alchimique. Chaque défi, et là je pense que chaque challenge, c'est véritablement un défi, est une leçon de sagesse et un enseignement. Le message ici, masculin, c'est que tu vas sortir grandi de ces épreuves que tu es en train de vivre. Allez, on fait tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour le lien. Pas de carte bonus cette fois-ci. L'impatience, mais oui, c'est tout à fait compréhensible. Moi, j'ai beaucoup de féminines qui me consultent et qui me disent « mais c'est fou le temps que prennent les choses pour arriver au but, à l'épanouissement personnel, à retrouver mon autre. » Ouais, forme de saturation en fait, par rapport à la notion de temps, qui peut quand même créer de la douleur. Aussi bien chez le masculin que chez la féminine, hein. Là, on est sur le tirage pour le lien, je vais essayer de zoomer un peu, mais on a quand même toujours, à côté de cette douleur, la présence de cet amour inconditionnel qui est indéfectible, j'ai envie de dire, et l'attente. Alors l'attente, c'est... Ce personnage, il est dans une forme de passivité. Je crois que cette carte, elle sort beaucoup ces derniers temps. Envie, cette impatience, envie que les choses bougent, que les choses avancent, que l'extérieur se modifie, mais à côté de ça, il y a quand même cette carte d'un personnage qui est dans une forme d'immobilisme, à qui l'on dit, si tu veux que les choses changent, commence par changer à l'intérieur de toi.
et tu verras que ça changera ce que l'extérieur te renvoie. Donc procrastination, ça va bien avec l'idée du temps. Alors il est possible qu'il y ait la féminine ou le masculin dans l'impatience et l'autre dans la procrastination. D'accord ? Le lien, il se fait à deux, évidemment. Attirez votre âme sœur, finances et carrière, sentiments romantiques. Il n'y en a qu'une à chaque fois. Donc là, on vous demande d'être dans des visualisations positives, de faire des demandes, d'être... c'est un petit peu la loi de l'attraction ici. C'est important de ne pas hésiter à poser des intentions, à faire des demandes, à y croire et à visualiser les choses de manière positive et ne pas voir les choses en noir. Ne pas se dire, de toute façon, les choses, elles n'avancent pas. C'est une intention quand on dit ça. Hein. L'intention qui est envoyée, c'est les choses n'avancent pas. Donc non, les choses avancent, lentement mais sûrement. Et ensuite, on a alors sans doute des choses à régler au niveau matériel. Cette carte, elle est sortie pour les masculins, que ce soit l'emploi, la maison ou l'argent, et ces sentiments qui sont toujours aussi présents entre vous. Hein. L'amour ressort beaucoup quand même dans ces tirages cette semaine, des sentiments authentiques et réciproques. Alors, le temps d'une séparation et de prendre de la hauteur, de la distance. Alors, soit vous êtes déjà séparé de votre autre, et à ce moment-là, on vous dit, prends du recul par rapport à cette séparation, et il ne s'agit que d'une étape parmi d'autres, donc il est temps maintenant de ne plus être impacté par cette séparation, de prendre de la distance par rapport à ce que cette séparation provoque en vous comme instabilité émotionnelle. On peut aussi parler d'une séparation vécue soit du côté du masculin, soit du côté de la féminine. Donc là, la personne, elle a besoin de prendre ses distances. Il est temps qu'elle prenne ses distances et elle a besoin de se séparer de la personne avec qui elle se trouve. Et ça a été une demande, hein, ça a été, la prière a été faite pour qu'il y ait cette distance. Et ça devenait nécessaire en fait, c'était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement que d'acter cette séparation, même s'il y avait pas mal de doutes ici, d'accord ? Ben oui, les doutes on les voit, hein, clairement. Alors, on a donc les lovers, la carte de l'amoureux à l'envers, le monde à l'endroit, le 2 de coupe et la reine de coupe à l'envers. Alors, les lovers à l'envers. Donc, les lovers à l'envers, c'est l'indécision, c'est le manque d'équilibre, on est face à un choix déchirant, c'est un conflit intérieur ou extérieur d'ailleurs. Dans un couple, c'est le manque d'harmonie dans le couple. Ok. Donc, si vous êtes en triangulaire, cette carte, elle indique clairement que le masculin, il est dans un choix cornélien et qu'il n'y a pas d'harmonie dans son couple et qu'il est un petit peu perdu dans la décision qu'il devrait prendre. La décision, la bonne décision qui serait prise ici, amènerait à cette carte du monde. Et le monde, c'est la réussite totale. C'est l'accomplissement, l'épanouissement, la joie. Ce sont les efforts qui sont récompensés. Ce sont les difficultés qui sont surmontées. En fait, le monde, pour moi, avec le soleil, c'est la meilleure carte du Rider ou du tarot de Marseille. Et enfin, eh bien, on a le 2 de coupe et la reine de coupe. Alors, le 2 de coupe, encore une fois, il parle d'une séparation. Parce qu'il y a trop de tension, parce qu'il y a trop de déséquilibre et de disharmonie. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de disharmonie ? Parce qu'il y a trop, donc avec la reine de coupe, il y a trop de dépendance affective, d'insécurité, de peur. Et du coup, ça crée des blocages émotionnels, du stress. En tout cas, on est dans une forme d'insatisfaction, presque au niveau d'une dépression, d'un burn-out. Donc, si on parle ici de parcours en triangulaire, clairement, pour moi, le message, c'est
un masculin qui pense à une séparation parce qu'il n'est pas satisfait dans sa vie, mais en même temps il est rempli de peur, il y a beaucoup de disharmonie, mais il n'arrive pas à faire ce choix qui est déchirant en fait. D'accord? Et pourtant, au cœur du tirage du lien, on a bien le monde qui vous dit mais la réussite est à portée de main. Carte synthèse pour le lien. Ok. Mais il va falloir dépasser ces cartes-là. Et la carte synthèse, elle est tombée par terre. C'est le gouffre. Alors attendez, pif. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Voilà. Et on a vu, hein, le masculin, voilà, il a besoin de se retrouver dans une forme dans un silence intérieur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de tension ici, il y a beaucoup de déséquilibre, d'insécurité, de peur, et ça paraît assez compliqué. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je vous remets le petit coussin Peace. Peace and love. Et je pense très fort à vous. Merci encore de votre présence sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien et des enfants, s'il vous plaît. Merci, au revoir.